Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Suite au relâchement de certaines personnes face au respect des mesures préventives, les autorités publiques se montrent fermes et rappellent que le port du masque est obligatoire. Un rappel plus que jamais nécessaire vu le rebond des chiffres de contamination et la situation préoccupante dans les services de réanimation. Le cas à Casablanca et à Tanger où la mobilisation se renforce à tous les niveaux. Le R0, le taux de reproduction du Covid-19 affiche désormais 1,11. Cela veut dire que le virus sévit encore et encore dans notre pays. Les nouveaux cas sont en bonne partie graves à critiques. Le nombre de décès est sans précédent, 23 au cours de la semaine dernière. Une situation épidémiologique qui nous appelle à maintenir la vigilance. Fédérer et créer des ponts pacifiques grâce à l'art, c'est l'objectif que se fixe Al-Fahd Galerie, une nouvelle galerie casablancaise. Des artistes de différentes nationalités et sensibilités ont adhéré à cette noble démarche. Nous le verrons plus tôt à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Un nouveau record national en termes de nouvelles infections au Covid-19. 811 nouveaux cas positifs et 182 nouvelles guérisons enregistrées au Maroc au cours des dernières 24 heures, soit un taux de guérison de 83%. Et comme c'est le cas depuis quelques semaines déjà, Covid-19 tue de plus en plus. Ces dernières 24 heures ont enregistré le décès de 6 patients, 2 à Tanger, 2 à Fès et 2 à Marrakech. Le virus circule beaucoup plus rapidement depuis la levée progressive du confinement. En cause notamment le non-respect par certains des mesures barrières et notamment de celle du port du masque. Sur cette question et vu l'évolution préoccupante de la situation épidémiologique au Maroc, le ministère de l'Intérieur se montre ferme dans un communiqué. Le ministère précise que suite au relâchement de certaines personnes face au respect des mesures préventives fixées à cet effet, eh bien, les autorités publiques rappellent que le port du masque est obligatoire pour toute personne lors de son déplacement en dehors de son domicile. Quiconque enfreint cette disposition est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 mois et d'une amende variant entre 300 et 1300 dirhams ou l'une des deux peines sans préjudice et de la peine pénale la plus sévère, poursuit le communiqué du ministère de l'Intérieur. À cet égard, les autorités publiques affirment également leur détermination en appelant plutôt à appliquer strictement les mesures obligatoires et qu'elles n'hésiteront pas à appliquer les sanctions prévues par la loi à l'encontre de toute personne ayant enfreint l'obligation du port du masque de protection en menaçant la sécurité sanitaire et l'ordre public également. Depuis plusieurs jours, la situation épidémiologique est de plus en plus préoccupante, voire inquiétante. Ce n'est pas pour vous faire peur, bien évidemment, mais il suffit d'une courte visite dans une unité de réanimation à Tanger, à Fès, à Marrakech ou encore à Casablanca pour constater justement que le virus, pour constater de visu la réalité de la situation actuelle. Un professeur médecin réanimateur au CHU Ibn Rushd de Casablanca témoigne. Écoutons-le tout de suite. Ce que nous avons observé ces dernières semaines depuis le début du déconfinement progressif, c'est que les cas graves et critiques que nous accueillons au niveau de la réanimation ont fortement augmenté. Et quand je dis fortement augmenté, je compare par rapport à la période du confinement. Je vous donne un exemple. Hier, nous avons reçu 7 cas en réanimation, 7 cas en l'espace de quelques heures, entre 14h et 17h, et des cas très graves. Alors que pendant le confinement, en mai et début juin, on ne recevait qu'1 à 2 cas par jour. C'est-à-dire que le nombre des cas graves a fortement évolué au plan national et pas seulement à Casablanca. Comment cela s'explique-t-il? Eh bien, le comportement de certains citoyens qui est en cause. Certains citoyens ne portent pas de masque, comme si le virus ne circule plus. Certains citoyens qui pensent à tort que la levée progressive du confinement veut dire que c'est la fin de l'épidémie du Covid-19. C'est faux. Le virus est toujours là. Nous devons vivre avec et même nous devons en avoir peur, car Covid tue. Et justement, des indicateurs qui ne sont
plus au vert, une situation préoccupante, nous vous le disions, depuis plusieurs jours déjà. Elle l'est davantage pour le personnel soignant, notamment dans les villes qui enregistrent un record de contamination, comme la ville de Tanger. Tanger où le risque de saturation dans les unités de réanimation inquiète de plus en plus. Pas plus tard qu'hier, eh bien, une nouvelle unité de réanimation médicale a été ouverte au niveau de la clinique de sécurité sociale de la ville de Tanger. Cela devrait contribuer à augmenter la capacité litière consacrée au traitement justement des cas critiques. Saïd Najeh, Hanissa Boumedi et Nissa El Hamdaoui pour le commentaire. Devant le nombre croissant de patients Covid-19 admis en réanimation à Tanger, il était donc urgent de se donner les moyens d'une prise en charge optimale des cas graves. À la clinique de sécurité sociale de Tanger, une nouvelle unité de réanimation médicale a vu le jour. D'une capacité litière de 20 lits, cette unité dispose de tous les équipements de réanimation indispensables. Le matériel, il est fait de respirateurs, de moniteurs multiparamétriques avec mesure de la pression artérielle invasive et qui permettent aussi de réaliser de la ventilation non invasive. Également des appareils de gazométrie et un appareil d'échographie. Et également, on a une unité de soins intensifs avec une capacité laitière de 11 lits, équipée de sources d'oxygène, de moniteurs multiparamétriques et de respirateurs permettant de réaliser la ventilation non invasive et également un appareil d'Optiflow qui permet de donner des débits d'oxygène très élevés. Tout un staff médical militaire a été dépêché à Tanger. Objectif, épauler les équipes médicales civiles sur place. Car le rebond de l'épidémie requiert des ressources humaines supplémentaires pour soigner les cas les plus critiques et faire face au flux des patients touchés par le virus. Ces équipes nous sont en partie des professeurs et des spécialistes en réanimation, avec des infirmiers hautement qualifiés en réanimation, avec des professeurs en virologie, avec des équipes d'épidémiologie et d'hygiène hospitalière et de désinfection. Tanger, Tétouan, Al-Hoceima est la région la plus touchée par le Covid-19. Les autorités sanitaires en appellent à la vigilance des habitants de cette zone et au respect des mesures barrières. Le combat contre cette épidémie étant l'affaire de tous. Et pour un éclairage sur l'évolution préoccupante, nous le disions, de l'épidémie au Maroc, eh bien, nous sommes en direct par Skype, justement, avec un médecin épidémiologiste et professeur d'enseignement supérieur à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, professeur Mohamed Amin Barho. Bonsoir. D'abord, qu'est-ce qui fait que la situation épidémiologique est préoccupante, voire inquiétante dans certaines villes du royaume? Bonsoir à vous et aux téléspectateurs. Donc, cette situation, pour moi, elle était attendue, vu que avec la levée du confinement, il y a l'augmentation de la densité et des contacts, ce qui augmente le risque de transmission du virus. Et avec le relâchement qu'on a constaté dans l'adoption et le respect des mesures de distanciation physique et des mesures barrières, malheureusement, par une partie de la population, donc on ne peut s'attendre qu'à une accélération de la diffusion du virus. Et il diffuse sous forme asymptomatique chez les jeunes qui se portent bien, donc ce qui fait qu'on a des difficultés à les détecter précocement. Donc ce qu'on est en train de voir était attendu et il faut s'attendre, donc si on ne respecte pas les mesures de distanciation physique, individuellement les mesures barrières, etc., si on ne les respecte pas maintenant, on en aura encore pour 3 à 4 semaines où on va observer une augmentation, une accélération de la vitesse d'apparition de la maladie qui va continuer. Si on respecte maintenant, on aura 3 à 4 semaines où on va assister à une augmentation avant d'assister à un plateau. Donc l'affaire est en nos mains. Chacun de nous est responsable. Justement, évitons le pire, c'est ce que nous souhaitons. Mais est-ce que vous avez une idée quand est-ce que la courbe sera de nouveau aplatie peut-être? Autrement dit, quelles en sont les conditions, professeur? Nous sommes au début d'une vague et il faut être conscient d'une chose. Donc, ce qu'on est en train de constater actuellement n'est que le début de la vague. Et c'est la conséquence de nos comportements d'il y a 2 à 3 semaines. Les décès qu'on est en train d'observer actuellement, c'est les cas qui ont été enregistrés il y a 1 mois. Donc toujours, on assiste au cas et il faut du temps pour assister à la gravité. Il faut 3 à 4 semaines avant d'observer donc l'aggravation ou le décès. Mes attentes donc concernant l'évolution de cette épidémie-là, si on respecte les mesures, la vague, il sera là
d'ici 3-4 semaines, plus on va s'installer vers un plateau, donc qui va durer quelques temps avant d'observer une diminution progressive. Mais si on ne respecte pas malheureusement les mesures individuellement, je ne parle pas des mesures collectives, des mesures générales, aussi des mesures individuelles. Chacun de nous est responsable. Si on n'adopte pas et on ne respecte pas ces mesures-là, il faut s'attendre à une accélération malheureusement de la vitesse d'apparition. Professeur, je reprends vos mots. Vous dites que ce n'est que le début de cette première vague, cette deuxième vague plutôt. Y a-t-il, autrement dit, un risque d'un scénario catastrophe? Y a-t-il ce risque? C'est ce que je crains. Ce qui va nous donner la réponse, c'est cette semaine, la semaine prochaine, on va mieux mesurer objectivement la vitesse de l'évolution de la maladie. En fin de la semaine prochaine, Inch'Allah, donc on aura une idée plus claire. C'est ce qu'on craint réellement. Donc c'est à nous de jouer, c'est à nous de freiner ou d'accélérer l'épidémie. Le virus ne se transmet pas tout seul, il se transmet à travers donc nos agissements, nos comportements. Il faut qu'on soit responsables tous. Chacun de nous est responsable vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son entourage et vis-à-vis de sa Une responsabilité de la nation. clairement absolument partagée. Professeur, dernière question. Le port du masque est désormais obligatoire. Nous ne cessons pas de le dire. Que conseillez-vous justement à tous ceux qui nous regardent ce soir et qui ne sont toujours pas malheureusement convaincus de la nécessité absolue, disons-le, de porter le masque de protection? Le virus, il est entre nous et il se transmet rapidement et se transmet silencieux, malheureusement, sous forme asymptomatique. Donc, on peut être porteur du virus et le transmettre sans s'en rendre compte. Donc, il faut agir de sorte que je suis porteur potentiel du virus et l'autre aussi, il peut être un porteur potentiel du virus. Donc, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin. La seule solution qui est efficace, qui est simple, mais qui est efficace, mais qui se base sur l'agissement et la responsabilité de chacun de nous, c'est ces mesures de distanciation physique et les mesures barrières. Elles sont très, très efficaces, simples, mais il faut donc un engagement et une responsabilité de tout un chacun de nous. Restant prudent, merci de l'avoir rappelé, professeur. Merci pour cet éclairage, professeur Amin Barrahou. L'augmentation des cas Covid-19 identifiés est le résultat, certes, d'une importante circulation du virus depuis l'entrée en vigueur des phases de déconfinement progressif, mais aussi du dépistage massif. Le Maroc est d'ailleurs devenu le deuxième pays en Afrique et le premier en Afrique du Nord en termes de nombre de tests de dépistage. Le Royaume enregistre une moyenne journalière de près de 18 000 tests, mais parallèlement à cela, un constat peu réjouissant malheureusement. Le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction, accuse un rebond malheureusement. Les précisions tout de suite avec Mariam El-Messi. Regardez. Il est repassé au-dessus du seuil critique de 1. L'indicateur du taux de reproduction du Covid-19 R0 affiche désormais 1,11. Cela veut dire que le virus progresse dans notre pays et surtout que les nouveaux cas sont en bonne partie graves à critiques et que le nombre de décès est sans précédent. 23 morts au cours de la semaine dernière et un taux de létalité à 1,6%. Loin d'être rassurante, la situation épidémiologique actuelle invite à maintenir la vigilance. Après la levée du confinement sanitaire, l'évolution hebdomadaire des cas confirmés de Covid-19 a connu une augmentation après avoir enregistré une légère diminution. Le nombre des cas enregistrés au cours des 6 dernières semaines reste égal au nombre de cas enregistrés au cours des 3 mois et demi précédant la levée du confinement. Un R0 à la hausse qui place des régions du royaume en rouge. Tanger, Tétouan, Al-Husseima, Casablanca Stade et Marrakech Safi. Sur la dernière carte du ministère de la Santé, les zones rouges regroupent quelques provinces de l'Oriental, en plus de la région de Dakhla ou Dahab. Des zones où les cas de décès sont en constante évolution, de même que des cas d'infection graves. Ce qui rend non exclu l'hypothèse du reconfinement local. Un retour au confinement est possible à l'instar d'autres pays du monde en cas d'augmentation des cas de coronavirus. Le reconfinement se fera en fonction des provinces et régions connaissant une augmentation significative du nombre de cas. Avec un taux de reproduction du virus qui repart à la hausse, l'augmentation des cas d'infection à l'issue de Eid al-Adha
est très probable, comme cela a été déjà remarqué à la suite d'Aïd al-Fitr. La commission scientifique et technique consultative appelle à effectuer des tests de dépistage Covid-19 sur les chauffeurs professionnels et les bouchers et recommande le recours aux bouchers agréés. La situation épidémiologique est donc préoccupante au Maroc, mais elle est carrément inquiétante dans de nombreux pays du monde. Les mesures de restriction font le retour dans des pays qui ont déjà vu passer une première vague. Les contrôles sanitaires se renforcent partout. Aux États-Unis, plus de 70 000 nouveaux cas ont été dénombrés encore et 1100 décès recensés. En Europe, la récente résurgence des cas inquiète. Plusieurs pays ont renforcé d'ailleurs les contrôles des voyageurs. L'Allemagne propose des tests gratuits aux personnes de retour dans le pays et la France a rendu obligatoire les tests pour les voyageurs arrivant de 16 pays, dont les États-Unis. En Espagne, l'épidémie repart à la hausse. La Belgique a battu un triste record, plus de 64 000 cas. Et au Japon, 10 millions d'habitants de Tokyo sont invités à rester chez eux depuis 2 jours déjà. Retour chez nous où une secousse tellurique d'une magnitude de 4,4 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée au large de Driouech vers 13h13. Selon l'Institut national de géophysique, la secousse ressentie est d'une profondeur de 24 km. Retenez à présent ces dates si vous comptez passer les concours communs d'accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. Le 29 juillet est le dernier délai de dépôt des candidatures. Vous pouvez le faire d'ailleurs sur la plateforme nationale www.concours.med.ma. Sachez également que le ministère de tutelle a décidé de présélectionner quelques 70 000 candidats au lieu des 40 000 seulement l'année dernière afin de permettre à un plus grand nombre de candidats de passer le concours commun. Les résultats des présélections seront annoncés au plus tard le 3 août alors que le concours d'accès aux facultés est prévu pour le 5 août. L'ARAM renforce ses vols domestiques à travers tout un programme. 13 liaisons régulières opérées à raison de 58 fréquences par semaine. Il s'agit donc de 9 lignes reliant Casablanca à d'autres villes du royaume, soit Casablanca-Nador avec 2 fréquences par semaine, Casablanca-Dakhla avec 10 fréquences par semaine, Casablanca-Laayoune avec 7 fréquences par semaine, Casablanca-Oujda avec 5 fréquences par semaine et Casablanca-Agadir avec 11 fréquences par semaine, Casablanca-Rachidia avec 2 fréquences par semaine, Casablanca-Ouarzazate avec 3 fréquences hebdomadaires, Casablanca-Tétouan avec 2 fréquences par semaine et Casablanca-Al-Husseima avec 2 fréquences par semaine. Sachez également que 4 lignes reliant les villes entre elles ont été programmées. Elles concernent Agadir-Laayoune, Agadir-Dakhla, Agadir-Dakhla-Laayoune, Laayoune plutôt Dakhla avec 4 fréquences par semaine, ainsi que Tétouan Al-Husseima avec 2 fréquences par semaine. Avec l'arrivée des beaux jours pendant cette saison estivale, la fréquentation des sites balnéaires s'annonce prometteuse, surtout cette saison touristique rendue, comme vous le savez, morose par la crise du coronavirus. Et comme vous le savez, l'offre est actuellement axée sur les locaux et pour une sécurité maximale, le label Pavillon Bleu récompense cette année 26 plages et un port de plaisance, celui de Saïdia, que je vous propose tout de suite de découvrir avec Rachid Latabi, Houdam Sahel et Oumaima Ramli. Regardons. C'est la porte d'entrée d'une destination de rêve sur la Méditerranée. Plébiscitée chaque année par des milliers de touristes, Saïdia. Son port ouvre grand les bras aux plaisanciers. Pour prendre le large, découvrir la beauté de la mer et savourer la Dolce Vita estivale, c'est l'endroit idéal. J'organise des randonnées en mer de 2 heures pour découvrir la mer, la voile, se baigner et c'est magnifique. Les gens sont très contents. Ça fait 10 ans que je fais ça. J'habite Saïdia. Ce port de plaisance attire beaucoup de monde, notamment grâce aux activités proposées. Les gens ont de quoi être émerveillés.
Émerveillé, mais surtout jamais lassé, car des activités, il y en a pour tous les goûts. Amoureux d'adrénaline et d'altitude, il trouve satisfaction. C'est le cas pour Amine, fan inconditionnel de parachute ascensionnel. Je viens à la marina de temps en temps pour me défouler. Avec plus de 100 mètres d'altitude, le panorama est juste exceptionnel. Ces paysages à couper le souffle et sans respect de l'environnement et des règles d'hygiène ont valu à cette marina l'unique label pavillon bleu décerné à un port de plaisance pour cette année. Toutes les mesures d'hygiène et de respect de distanciation sociale ont été prises en compte au moment de la reprise des activités au port de plaisance. Aujourd'hui, nous misons tout sur le tourisme local. Propreté, équipement, accessibilité et surtout sécurité. Autant d'atouts qui font de la marina de Saïdia un port de plaisance labellisé pavillon bleu aux côtés de 26 plages. Je vous invite à présent à découvrir une nouvelle galerie d'art casablancaise. Ça s'appelle Al-Fahd Galerie. Elle ambitionne de faire de l'art un vecteur culturel pour la paix dans le monde arabe, une démarche à laquelle beaucoup d'artistes ont adhéré. Dominique Orlando. À la tête de cette nouvelle galerie d'art située non loin du complexe sportif de Casablanca, on peut y découvrir deux jeunes femmes qui ont en partage l'envie d'inonder le monde de toutes les beautés rendues possibles. En l'occurrence ici, celle des artistes du Maroc et celle aussi de ceux venus d'Irak. La galerie existe depuis 2016 en ligne et donc le but d'ouvrir aujourd'hui une galerie physique, c'est pour élargir un petit peu le concept qu'on a voulu faire depuis le début, qui est la galerie d'exposition, l'Art Coffee Shop pour nos cafés littéraires culturels et les ateliers artistiques pour enfants et adultes dans l'art-thérapie avec moi-même. S'agissant de la promotion d'un monde qui serait gouverné par la notion fragile d'entente et de paix, les œuvres présentées par les artistes irakiens semblent le crier plus fortement. On a choisi des artistes de renom irakiens, comme ça on donne l'occasion aux visiteurs de connaître l'art irakien aussi et pour faire connaître l'art irakien au Maroc. On sent que les artistes irakiens, ce qui reflète sur leurs œuvres, c'est avoir une paix dans le monde entier et ça se voit sur l'étoile d'ailleurs. Reste à savoir si dans cette cacophonie dictée à certains endroits du monde par les armes et autres munitions, la symphonie regroupée des artistes pourra trouver écho. Probablement faut-il juste y croire. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée sur Al Oula.